Bienvenue sur la chaîne qui redonne vie aux grandes épopées africaines. Que tu sois passionné d'histoire, de mythes anciens ou de récits de lutte et de résistance, tu es ici chez toi. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'un des derniers grands lions d'Afrique, Samori Touré, stratège hors pair, bâtisseur d'empire et farouche opposant à la domination coloniale. Prépare-toi à découvrir une saga de bravoure, de foi et de détermination. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et rejoins la communauté Nkosi, où les héros oubliés reprennent la parole. Né vers 1830 à Mignambala-Dougou, dans les collines ondoyantes de la Haute-Guinée, Samori Touré voit le jour dans un monde balayé par les vents de l'harmattan et bercé par les rivières du Haut-Niger. Fils du marchand Dioula Lafou Touré et de Sokona Kamara, Samori est enraciné dans les nobles traditions des marabouts mandingues, un peuple reconnu pour son commerce et son érudition islamique. Ses premières années se déroulent dans une Afrique de l'Ouest à la croisée des chemins, où les anciens empires africains se désagrègent sous l'effet de conflits ethniques internes et des pressions européennes croissantes. Le commerce transsaharien décline, tandis que les échanges avec l'Europe, en particulier avec la France et la Grande-Bretagne, s'intensifient, introduisant des armes à feu qui bouleversent les équilibres de pouvoir locaux. C'est dans ce contexte instable que se forge le caractère de Samori. Élevé dans un environnement culturellement riche mêlant islam, croyances ancestrales et valeurs guerrières, il hérite du sens aigu des affaires des Dioula. Mais un événement marquant à l'âge de 18 ans va bouleverser sa destinée. En 1848, sa mère Sokona est capturée lors d'un raid brutal mené par Sori Birama du puissant clan Cissé. Incapable de payer sa rançon, Samori prend une décision audacieuse, il se livre lui-même au Cissé, non comme captif, mais comme homme libre, déterminé à obtenir la libération de sa mère par sa loyauté et son service. Pendant cette longue année symbolique, il y développe ses compétences en guerre, stratégie et commandement, tout en apprenant des forces et faiblesses de ses ennemis. Ascension au pouvoir. Libéré après la délivrance de sa mère, Samori ressort transformé, plus jeune naïf, mais guerrier aguerri et fin stratège. Plutôt que de retourner chez lui, il continue de se former militairement en servant des chefs locaux comme Bitike et Soiné, roi de Toron, puis Sariori Mori, chef des Bérétés, leurs rivaux. Ces années affinent sa maîtrise militaire et nourrissent son ambition d'unifier son peuple, les Kamara, autour d'un projet d'autonomie. En 1861, à Diala, dans le Wassoulou, Samori est proclamé Tchétigui, qui veut dire chef de guerre par les siens, un titre qui consacre son charisme et sa légitimité. Jurant de protéger les Kamara contre les menaces telles que les Cissé et les Bérétés, il commence à bâtir une armée professionnelle et disciplinée, se démarquant des bandes tribales de l'époque. Recrutant parents, amis et volontaires venus de tout le Wassoulou, il organise ses forces en infanterie, cavalerie et tireurs d'élite, armés grâce aux réseaux commerciaux côtiers qu'il contrôle habilement. Sa stratégie mêle mobilité, embuscade et armes modernes, démontrant une vision novatrice de la guerre dans un monde en mutation. La construction d'un empire. Samori n'est pas seulement un guerrier. Diplomate avisé et bâtisseur d'État, il tisse des alliances par des mariages stratégiques, négocie avec des leaders musulmans et s'assure la fidélité des marchands Dioula. En promouvant l'islam comme force d'unification, il renforce la cohésion de son jeune empire. Sa capitale, Bissandougou, puis plus tard Kankan, deviennent des centres de pouvoir et de commerce, avec des routes sécurisées et des taxes équitables qui attirent les marchands et favorisent la prospérité. Dans les années 1860 et 1870, l'influence de Samori s'étend du sud du Mali à la Haute-Guinée et au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. En 1878, il se proclame Fama empereur, fondant ainsi l'empire du Wassoulou, un État centralisé doté d'une armée disciplinée et d'une diplomatie active. La conquête de Kankan en 1881, important carrefour commercial Dioula, confirme sa domination économique, tandis que ses alliances avec des puissances affaiblies comme l'Empire tout couleur renforcent son poids régional. Face aux ambitions coloniales. À mesure que l'empire de Samori s'étend, l'ombre du colonialisme français s'intensifie. À la fin des années 1870, l'expansion française depuis le Sénégal vers le Haut-Niger et le Nil prépare l'affrontement.
En 1882, une attaque française contre une unité samorienne assiégeant Kéniéra déclenche les hostilités. Le génie tactique de Samori lui assure la victoire, prouvant que les Français ne sont pas invincibles. Conscient des limites de l'affrontement direct, il étend son empire vers le sud, en direction du Libéria, pour préserver l'accès aux armes et aux ressources. En 1885, lorsque le gouverneur français Antoine Combe cible les mines d'or de Buré, les colonnes mobiles de Samori sabotent les lignes de ravitaillement françaises, forçant un repli. Mais conscient du coût d'une guerre prolongée, il signe un traité de paix avec la France le 28 mars 1886, obtenant un répit temporaire. Il en profite pour réorganiser son armée, forte alors de 30 000 à 35 000 hommes, avec des unités d'infanterie et de cavalerie inspirées des modèles européens mais enracinées dans les traditions mandingues. La longue résistance. La trêve ne dure pas. Dès 1887, la guerre reprend, la France exploitant les révoltes animistes internes au sein des territoires de Samori. Entre 1886 et 1889, il signe des traités défavorables à Bissandougou et Niako, cédant des terres pour préserver l'essentiel. En 1891, le colonel français Archinard cible Cancan, écrasant ses défenses obsolètes. Samori évite les batailles frontales et remporte des escarmouches comme à Dabadougou en septembre 1891, mais la perte de Bissandougou en juin 1892 marque un tournant dramatique. Privé des armes britanniques après la Convention de Bruxelles de 1890 interdisant la vente d'armes aux royaumes africains, Samori est de plus en plus isolé. Il déplace sa base à Dabakala, en Pays Baoulé, en Côte d'Ivoire, concluant un pacte de non-agression avec les chefs locaux et faisant de la région un centre de traite d'esclaves pour financer ses campagnes. De 1894 à 1896, il conquiert des parties des régions Abron et Gonja, reconstruisant un nouvel empire en exil. Les ressources et les alliés de Samori s'amenuisent. Adoptant une stratégie de la terre brûlée, il incendie des villages pour priver les Français de vivres, tactique désespérée qui ralentit l'avancée ennemie mais coupe aussi son propre accès au Libéria. Reculant vers l'est à travers les forêts denses de Côte d'Ivoire, il échappe à la capture jusqu'au 29 septembre 1898. À l'aube, à Biancoumaguélému, une colonne française dirigée par le capitaine Henri Gouraud surprend son camp. Épuisé et vieilli, Samori est capturé sans résistance, avec ses fils, ses généraux et 1800 soldats fidèles. Plutôt que de l'exécuter, la France choisit l'exil pour éviter d'en faire un martyr. Déporté à Njolé, au Gabon, Samori languit dans les tropiques humides et inconnus. Le 2 juin 1900, il meurt de pneumonie, loin de sa terre natale, sans hommage pour marquer sa disparition. Un héritage immortel. La mort physique de Samori n'a pas éteint son héritage. Jadis présenté comme un tyran par la France coloniale, il est réhabilité dans les récits post-coloniaux comme un héros de la résistance africaine. Son armée disciplinée, son génie stratégique et sa finesse diplomatique en font un symbole de dignité et de souveraineté. De la Guinée au Mali, son nom orne monuments, rues, et même une île à Njolé. À Bamako, un parc honore ses sofas, et dans les écoles ouest-africaines, son histoire inspire, témoignage de courage et d'autodétermination. Samori Touré, l'Almami du Wassoulou, fut l'un des derniers lions d'Afrique, défiant la puissance coloniale par l'épée, la foi et une volonté inflexible. Son épopée, flamboyante page de l'histoire africaine, continue d'enflammer la fierté et la résilience à travers le continent. Si tu as aimé cette vidéo alors partage-la et à bientôt pour une autre histoire.